Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo test entre deux rasoirs électriques, donc les rasoirs pour faire les dégradés à blanc. Donc d'un côté il va y avoir donc le Wahl, donc le Super Close, c'est un rasoir à deux lames que je vais vous présenter après. Et il y aura aussi donc le Babyliss Pro, donc c'est aussi pareil, rasoir à deux lames, donc ce qu'on appelle donc des shavers, des rasoirs électriques, afin de bien préparer le dégradé à blanc. Donc on va commencer, il va y avoir donc trois phases. La phase esthétique, on va vraiment apercevoir le rasoir. La phase de la présentation des performances du rasoir, où on va vraiment pouvoir comprendre le rasoir, et le prix aussi, c'est aussi important. Et ça va terminer donc sur une note globale qui va pouvoir vous donner peut-être une indication de savoir quel rasoir partir entre peut-être le Wahl ou le Babyliss. On va commencer par le Wahl. Déjà esthétiquement, moi je le trouve léger, ça c'est un bon point. Il est très léger, le maintien je le trouve pas top, parce qu'il n'y a pas de grippe et le plastique est peut-être pas de mauvaise qualité, mais du coup au final le plastique il est particulier. Je suis pas fan de la finition, du coup ça fait très joué comme vous pouvez voir, regardez, hop, c'est assez particulier, ça fait vraiment très joué et du coup je le trouve pas exceptionnel en termes de finition. Voilà, donc après les couleurs classiques, banal, vraiment en fait banal, on croirait un jouet, voilà. Après il est sympa mais léger, ça c'est l'avantage. En termes d'esthétique, le Babyliss, sincèrement, l'avantage c'est qu'il est vraiment très joli, très bien fini, la prise en main elle est superbe. En revanche, un peu lourd, faut le dire, il est un peu lourd et le problème qu'il y a, je trouve, sur celui-ci, c'est les traces. Regardez, en fait, on voit tout le temps les traces. Donc si on a ces maniaques et qu'on veut toujours nettoyer le rasoir, c'est pas top. Donc il y a beaucoup de traces, donc voilà. Après en termes de finition, le Babyliss Pro est quand même largement dessus. Très bien fini, très bien poli, franchement super beau. Alors du coup pour les caractéristiques du rasoir, donc on part sur un rasoir en termes de puissance 10 000 tours minute, donc ce qui est quand même assez puissant. Après, donc ça c'est les bons points. L'autonomie moins bonne, on est quand même sur une autonomie de 80 minutes en continu, c'est pas 80 minutes, c'est quoi, c'est 1h20, c'est pas top. Et la durée de rechargement est de 2 heures, donc 120 minutes. Je trouve que c'est pas exceptionnel en termes de performance. Après l'avantage c'est qu'il peut se servir donc branché en continu, ça y a pas de souci. On peut s'en servir vraiment tout en étant branché. Donc sur ça on va dire que c'est le bon point. Il y a une lame de 43 mm, donc c'est une lame performante. Pour moi le défaut vraiment de ces rasoirs là, c'est la grille. Il faut savoir que la grille, dès lors qu'on s'en sert, là vous allez voir, en fait voilà, donc là en fait là il y a un petit accroc sur la lame et c'est le vrai problème de chez Wahl, c'est que comme vous pouvez voir là, et le problème en fait donc de ces rasoirs là, c'est que les lames cassent énormément, du coup c'est pas excellent, franchement c'est pas exceptionnel et il faut la changer régulièrement. Moi je dirais une fois tous les 2 mois à peu près en termes d'utilisation, 2-3 mois, et ça coûte cher, ça coûte à peu près dans les 35 €, donc c'est un coût supplémentaire en plus du rasoir. Donc les points négatifs pour moi c'est vraiment la tête donc de coupe qui vraiment est de mauvaise qualité. Alors je sais pas si c'est de mauvaise qualité ou je sais pas si c'est le produit qui fait que, mais en tout cas c'est pas exceptionnel. Voilà, donc moi c'est un produit à changer. C'est vraiment, je pense qu'il faut que Wahl vraiment revoie leur tête. Voilà. Pour le Babyliss Pro, en termes de puissance on est sur du 11 000 tours minute si je me trompe pas, donc un peu plus puissant que le Wahl, quand même, plus intéressant au final. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement on a une tête de coupe large de 44 mm, un millimètre plus gros, franchement on voit pas la diff, je veux dire clairement, on voit pas la différence. Là on voit la différence, c'est en termes d'autonomie, on est sur du 3 heures d'autonomie, donc 2 fois plus que le Wahl. Donc là forcément, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il est vraiment 2 fois plus performant sur la batterie, et il se recharge en 3 heures, donc 3 heures d'autonomie, 3 heures de charge, c'est vraiment 1 minute pour 1 minute, donc en termes de performance c'est le top. Il peut aussi, on peut s'en servir en continu, donc ça pour ça il n'y a pas de problème. Donc vraiment c'est un rasoir en termes de performance qui est au-dessus du Wahl sur tous les points. Le point vraiment avantageux du Babyliss, c'est la lame qui non seulement est hypoallergénique, mais vous voyez, comme vous pouvez voir là sur la mise au point, regardez la lame, elle est de très bonne qualité, je m'en sers depuis maintenant quelques mois, il n'y a aucun pet, il n'y a aucune craquelure, c'est pas cassé, c'est net, vous voyez. Et ça c'est une vraie différence en fait.
Du coup, on a un rasoir de très bonne qualité avec des têtes de très bonne qualité aussi. Elle est interchangeable, s'il y a quoi que ce soit. Vous voyez, ça s'enlève très simplement. Ça c'est comme Wall, c'est pareil, hein, ça s'enlève simplement. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une tête de bonne qualité. Après, la seule différence, ça va être peut-être au niveau du bruit. Alors le Babyliss en action est un peu plus bruyant que le Wall. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais c'est à souligner quand même. Pour la note, alors si je devais donner une note esthétique, donc vraiment purement au Wall, sur 10, je lui donnerais 5. Parce qu'il y a quand même un vouloir de faire un produit fini, mais il est léger, donc c'est bien, mais le plastique est à mon goût encore pas exceptionnel. La qualité n'est pas encore, je trouve, exceptionnelle. La finition fait un peu jouer en fait, donc je suis pas forcément convaincu. Le gros bouton au centre, bon, c'est pas top en termes d'esthétisme. En termes de puissance, c'est un très bon rasoir. Moi je vais mettre 7, pas pour la puissance, mais je vais mettre 7 par rapport à la batterie, à l'autonomie, parce que malheureusement l'autonomie non plus est pas folle. Donc je vais mettre 7 vraiment pour l'autonomie, mais c'est un rasoir qui convient très bien pour les dégradés à blanc, il n'y a aucun problème. Pour un premier rasoir, très bien, il n'y a aucun souci pour ça. Le Babyliss en termes d'esthétique, je vais lui mettre 8. Je lui mets pas 10, ni 9, parce que les traces, je trouve pas ça vraiment top. Ça fait, en fait ça fait sale rapidement pour ça. Et parce qu'il est un peu plus lourd. Donc il faut quand même l'avoir en main, il faut savoir que quand on la met pendant toute la journée, on sent la différence. Donc par rapport au poids, etc., je vais le mettre 8. En termes de puissance, 9. 9, je vais le mettre 9 parce que l'autonomie est vraiment très intéressante, très puissant, 11 000 tours minute. On est sur du 3 heures d'autonomie, donc vraiment sur ça il n'y a rien à dire. La puissance, etc. En termes de performance, il est vraiment au top. Ça convient vraiment pour tout type de dégradé, de barbe ou autre. Il n'y a aucun problème. Donc le prix pour le Wall, il est à 89 €. Et le prix pour le Babyliss, il est aux alentours des 100-105 €. Donc en termes de différence de prix, il n'y en a pas forcément. 5 € grand max, je crois qu'on va mettre quelque chose comme ça. Je vous mettrai dans la description les liens pour les sites, où est-ce que vous pourrez les trouver, donc où est-ce que vous pourrez donc les acheter directement. Voilà, tout sera dans la description. Vous avez donc eu vraiment la différence entre le Wall et le Babyliss, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce rasoir, si vous testez plus le Wall, si vous êtes plus du coup sur le Babyliss, et je serais bien curieux de voir ça. On en parle par commentaire. Surtout n'hésitez pas à me suivre, c'est important. Donc sur mes réseaux, ils seront affichés donc juste ici. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, au prochain test. Ciao ciao.